Salut, je suis Emmanuel Gapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, la quotidienne. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Que faire lorsque vous êtes fâché? Vous êtes au volant de votre voiture et vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous êtes si énervé que cela. Vous cognez le volant. Vous êtes dans votre salon en train de tourner et vous dites, mais tiens, mais ça m'énerve. Ou bien vous prenez le téléphone et vous vous mettez à râler. Vous êtes fâché, c'est normal. Mais rien de ceci ne vous aidera à vous calmer. Rien de ceci ne vous permettra de produire du résultat. Une chose importante à se rappeler, c'est que vous êtes fâché parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Parce que vous la trouvez inadmissible, intolérable, impensable, inexcusable. Tenez-vous bien, tout est normal, tout est admissible, tout est pensable, tout arrive, tout peut arriver. La chose la plus importante ici, la chose dont vous avez besoin ici, c'est de vous dire, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien dans ma peau? Je ne dirais pas d'aller prendre un verre de whisky ou encore d'aller fumer. Je n'ai pas dit quoi. Quelques astuces pour vous ici. Allez prendre une douche. Si vous êtes chez vous à la maison et que vous êtes fâché, allez prendre une douche. Cela vous permettra de changer de fréquence, de changer de température, de vous calmer. Et peut-être si vous n'êtes pas chez vous et que vous ne voulez pas perdre votre maquillage, l'une des meilleures choses à faire est de chercher la prochaine salle d'eau et de vous débarbouiller. Cela aussi fera que vous allez changer de fréquence et vous calmer un peu. Le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, avait l'habitude de dire, si tu es fâché, que tu es debout, va t'asseoir. Si tu es assis, que tu es fâché, va te coucher. Si tu es couché et que tu es toujours fâché, va dormir. Et si tu dors que tu es toujours fâché, va faire les ablutions, tu te sentiras bien. C'est une façon de changer de fréquence. L'autre exercice important que j'ai l'habitude de faire lorsque je suis fâché, c'est que c'est simple. Je pratique le Ho'oponopono. Je t'aime, pardonne-moi, merci, je suis désolé. Je le répète jusqu'à ce que je me calme. Parce qu'en fait, on est énervé, on est fâché, parce qu'on n'aime pas ce qui arrive, parce qu'on n'accepte pas ce qui arrive. Et quand tu dis je t'aime, pardonne-moi, merci, je suis désolé, tu es en phase avec. Et ce n'est plus inadmissible. Et cela ne t'énervera plus. Autre exercice important, pratiquez la déclaration du sentiment. Dites, je veux me sentir bien dans ma peau. Mon intention, c'est de me sentir bien dans ma peau. Vous ne voulez pas être si fâché que ça, si coincé que ça. Vous ne voulez pas aller si mal que ça, n'est-ce pas? Ensuite, autre exercice important, identifier et accepter la normalité. Commencez par accepter que ce qui est arrivé est normal et que cela fait partie des choses qui arrivent. Dites, tout est grâce. Ce sont des choses qui arrivent. Tout est grâce. Trouvez des circonstances atténuantes. Et si vous continuez surtout à vous énerver, si vous continuez surtout à trouver des torts à ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire, dites à vous-même, ça n'a peut-être pas été évident pour eux. Ce sont des choses que moi aussi je fais de temps en temps. Ce n'est pas évident. Peut-être qu'ils ont oublié, peut-être qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était aussi urgent et important pour moi. Et puis d'ailleurs, la chose qui va vous permettre de sortir de là, c'est l'action. Alors, passez à la responsabilité. Ce que vous allez faire pour atteindre vos objectifs désirés est plus important que ce que les autres n'ont pas fait. Alors, concentrez-vous sur ce que vous devez faire et faites-le. Respirez, arrêtez d'accuser, pardonnez, protégez, assumez et faites surtout ce qui vous permettra d'avoir du résultat, les résultats que vous désirez. Plus que tout, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre chronique quotidienne, la quotidienne.